Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer des frites en 1 minute, en 1 heure et en 1 journée. Vous ne pouvez cuire les frites en 1 minute que si lui est déjà préchauffé. Le temps est écoulé et nous allons cuisiner cette sorte de produit semi-fini appelé chips de crevettes. Ils sont faits de crevettes et d'amidon et ressemblent plus à du plastique qu'à quelque chose de comestible. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les plonger dans l'huile chaude et de regarder la magie opérer. Les chips sont poussés devant nos yeux à la verticale. Nous les mettons sur un plateau. C'est tout. À ce stade, les frites sont prêtes en 1 minute. Et elles sont très croustillantes. Et leur texture ressemble à celle des bâtonnets de maïs. Essayons-les. Oh, ces chips sont magnifiques au goût de crevettes. Nous avons 1 heure complète pour faire les chips suivantes. C'est déjà assez de temps pour faire de bonnes chips. On épluche les patates. On les rince. Maintenant, les pommes de terre doivent être coupées en tranches. Ce n'est pas une bonne idée de le faire avec un couteau. Des couteaux d'épaisseur égale ont peu de chances d'aboutir. C'est pourquoi nous utilisons une trancheuse comme celle-ci. Mettez-les en pommes de terre sur le support et coupez-les. Voilà ce que ça donne. Et le mieux, c'est ce qu'ils sont tous de la même épaisseur. On en a fait beaucoup. On met le tout dans un bol. Et on met de l'eau dessus. Et maintenant, nous laissons le tout pendant 20 minutes pour laisser l'accès d'amidon sortir de pommes de terre. Après cela, étalez des serviettes en papier. Mettez les patates et épongez-les pour qu'il ne reste pas d'eau dessus. Et une fois bien séché, on les remet dans le bol. Versez de l'huile et remue le tout. Remplis 2 plaques de cuisson de pommes de terre. On utilise de l'aneth et de l'oignon de verre séché comme épices. Saupoudrez-les. On sale un petit peu. Et on met le tout au four. Réglez à 200 degrés et allumez le four. Faites cuire les chips pendant environ 20 minutes. Les frites qui ont mis 1 heure à cuire sont prêtes. Comme ces chips sont cuites au four, elles ne sont pas aussi malsaines que les chips ordinaires. Allez, on essaye. Oh, ces chips sont beaucoup plus familières et beaucoup plus savoureuses que les précédentes. Nous avons toute la journée pour faire les dernières frites. Et elles seront parfumées aux écrevisses. Les écrevisses doivent être vivantes. Pour les faire bouillir correctement, mettez un bouquet d'anettes dans l'eau. Écrasez une gousse d'ail. Pelez les gousses. Et tout ça dans l'eau. Retirez également l'oignon de son enveloppe. Et tout ça dans la casserole. Il reste à ajouter beaucoup de sel. Et hop sur la cuisinière. Dès que l'eau bout, jetez-y les écrevisses. Laissez bouillir pendant 15 minutes. Puis laissez refroidir complètement dans le bouillon. À ce stade, les écrevisses sont prêtes. Nous retirons la viande de la chitine.
Voilà la quantité de viande que vous obtenez à la fin. Maintenant, nous avons besoin d'un séchoir. Mettez la viande d'écrevisse dedans. Mettez un couvercle dessus. Réglez à 50 degrés et allumez le four. Maintenant, il faut que toute l'humidité s'évapore de la viande. Il faudra attendre 5 heures avant que ça arrive. Il suffit de voir à quel point le volume de la viande a diminué. Nous transférons toute cette viande dans un moulin à café et la réduisons en poudre. Et voilà un arôme naturel. Mais nous ne jetons pas non plus la chitine des écrevisses. Elle a encore beaucoup de saveur. Nous la transférons dans un bol en verre. Et versons de l'huile dessus. Mettez-le dans le four à 100 degrés pour permettre à toute la saveur restante de la chitine de passer dans l'huile. Passez aux pommes de terre. Épluchez-les, utilisez exactement le bon type de pommes de terre pour la cuisson. Coupez les pommes de terre propres en morceaux. Mettez-les dans une casserole avec de l'eau et mettez-les sur la cuisinière. Ensuite, égouttez l'eau. Et on écrase les patates. Ajoutez un peu de sel. Et voilà notre arôme naturel de chair d'écrevisse qui est prêt. Nous avons décidé de rendre les frites épicées. Et pour cela, nous avons pris le piment le plus épicé du monde, le Carolina Reaper. Et ce n'était pas mon idée, il existe un tableau des piquants appelé l'échelle de Scoville. Par exemple, le piment japonais que beaucoup de gens connaissent compte 2500 Scoville. Le poivre caramel, quant à lui, 2 300 000. Cela signifie qu'il est 920 fois plus fort que le jeu. Avant de commencer, mettez un masque et des gants. Broyez le poivre dans un moulin à café et transformez-le également en purée. On écrase, on remue et on ajoute la farine. Et pétrissez la pâte de pommes de terre. C'est fait! Maintenant on le roule comme une grosse saucisse. Et on le coupe en rondelles. Roulez chaque palais à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et voilà la forme de la chips. Répétez cette opération plusieurs fois. Faites des petits trous dans notre petite chips à l'aide d'une fourchette pour que les frites ne soient pas gonflées. Et faites-les frire. Dès que les frites sont dorées, sortez-les et posez-les sur une serviette en papier. Les chips que nous avons préparées pratiquement toute la journée sont prêtes. Mais ce n'est pas tout. Versez l'huile qui a infusé les carapaces d'écrevisses dans le plus grand bol. On rajoute un peu de moutarde. On ajoute du poivre, du sel, du jus de citron. Et bien sûr, on bat les œufs. Avec un mixeur plongeant, recouvrir les œufs et transformer le tout en mayonnaise. Mais là, ce n'est pas n'importe quelle mayonnaise. C'est une mayonnaise avec un goût d'écrevisse très puissant. Alors, faisons un essai. Oh, ces chips sont super croustillantes, au goût d'écrevisse, semblables aux chips du crabe au commerce, mais plus naturelles. Mais après une dizaine de secondes, on commence à sentir le piquant. Et il devient de plus en plus fort à chaque seconde.
Ce n'est pas seulement une chips épicée, c'est bouillant, c'est douloureux. En général, il est préférable de ne pas ajouter ce type de poivre à quoi que ce soit. S'abonner à la chaîne, aimez-la, cliquez sur la liste. Il existe de nombreuses autres vidéos alimentaires d'1 minute, d'1 heure ou d'une journée. Allez, à bientôt!